Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, l'opposition s'est réunie ce mardi 16 avril au siège du Parti de la Renaissance à l'appel de l'ancien président Nicéphore Soglo. La tenue des élections législatives sans l'opposition a été au cœur des échanges. Le salon Osiane en est à sa 3e édition. Le salon du numérique s'est ouvert ce mardi 16 avril à Brazzaville sur le thème « Développer la confiance numérique pour garantir l'économie prospère ». Elle réunit plusieurs acteurs du numérique jusqu'au 18 avril. Et puis, record du Trésor public camerounais. L'institution a réalisé une mobilisation à record de 136 milliards de francs CFA au premier trimestre 2019. D'ici la fin de l'année 2019, le pays compte mobiliser 260 milliards de francs CFA. Mais tout d'abord, le siège du Parti de la Renaissance du Bénin est devenu la base de la résistance. C'est là que se sont retrouvées ce mardi 16 avril les forces de l'opposition. Une initiative lancée par l'ancien président Nicéphore Soglo. Les échanges ont tourné autour des élections législatives. Le 28 avril, les Béninois doivent élire leurs députés. Des élections qui se feront sans l'opposition puisque seuls 2 partis apparentés au pouvoir en place ont été autorisés par la Commission électorale nationale autonome à présenter leur liste. Écoutons justement la déclaration de l'ancien président Nicéphore Soglo. Il n'est pas pensable que dans le pays de Béhanzin, dans le pays de Bioguera, de Kaba, ceux qui ont résisté à l'invasion étrangère, qu'aujourd'hui, nous n'ayons pas la possibilité d'aller, de venir, de rentrer dans nos maisons. C'est la raison de notre présence ici. Maman a dit très clairement que, et je l'ai au fond également dit à Talon, puisque c'est lui qui est le chef de l'État maintenant, qu'on n'ira pas aux élections si tout le monde n'y va pas. Les riches comme les pauvres. Dans quelle que soit la région du pays, quelle que soit, mettons, la population dont nous sommes l'émanation. C'est ça la démocratie. Et Talon est venu parce que c'était l'instrument aux mains de l'étranger. Les Sénégalais pourraient être privés de pain pendant près de 3 jours dès ce mercredi 17 avril. La Fédération des boulangers du Sénégal a annoncé une grève de 72 heures sur toute l'étendue du territoire. Ils réclament une révision du prix de la baguette face à la hausse du prix du sac de farine. Reportage de notre correspondant El Hadjidjaï. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal et du regroupement des boulangers comptent aller en grève ce mercredi, 72 heures durant lesquelles la production du pain sera à l'arrêt sur toute l'étendue du territoire. Après avoir dénoncé la hausse du prix du sac de farine survenue le 8 avril dernier, passant de 16 200 à 18 000 francs CFA, voire 19 000 francs CFA, les boulangers demandent au Conseil national de la consommation de revoir le système de structuration des prix qui date d'une vingtaine d'années. Depuis 5 ans, on n'a jamais discuté sur les prix, parce que par rapport ne serait-ce qu'à la TVA, aux charges aussi qui ont augmenté sur les loyers, à l'augmentation du prix de la farine. Donc tous ces éléments-là combinés font que nous aimerions quand même qu'une révision des prix doit s'imposer. Les Sénégalais consomment 8 millions de baguettes par jour, ce qui représente un chiffre d'affaires annuel de 500 milliards de francs CFA. Du côté de la population, les avis sont mitigés. Le pain, on ne peut s'en passer le matin. Même si c'était à 1000 francs, on allait l'acheter. Mes enfants, pour eux, le matin, la première nourriture, c'est le pain. Le Sénégalais ne vit que de pain et il faudrait des 2 côtés, que ce soit l'État ou les boulangers, qu'ils trouvent une solution et éviter la grève. La grève de ces boulangers pourrait avoir un impact négatif sur l'économie du pays selon certains, puisque 4000 emplois sont créés dans ce secteur et que la TVA versée à l'État du Sénégal tourne autour de 3 milliards de francs CFA. Lancement de la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation. Osiane a ouvert ses portes ce 16 avril à Brazzaville. L'événement se tient jusqu'au 18 avril. Sa thématique cette année, développer la confiance numérique pour garantir une économie prospère. Reportage de notre correspondant Deva Pansou.
Le Premier ministre Clément Mwamba a lancé officiellement la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation OSIAN ce mardi 16 avril 2019 au Palais des Congrès de Brazzaville. Avec 7000 participants attendus à cette édition, le Salon OSIAN s'est imposé dans la sous-région comme un rendez-vous incontournable des acteurs du numérique. La particularité de ce Salon du numérique et de l'innovation réside dans sa capacité, comme on peut s'en rendre compte, à réunir différents acteurs pour apporter des réponses concrètes aux besoins quotidiens de nos citoyens et des entreprises et aussi de nos administrations publiques. Plusieurs thèmes ont été abordés lors des différents panels, notamment le développement et la confiance, le numérique et l'inclusion financière, les nouvelles opportunités de la transformation digitale. L'édition 2019 du Salon OSIAN aborde les problèmes liés à la sécurité numérique ainsi que les nouveaux défis de la cybersécurité. Un moment où nous parlons plus de la protection de nos données à caractère personnel et privé d'ailleurs. L'idée ici, c'est de pouvoir profiter de ce développement technologique, de tout ce que le numérique apporte aux différents secteurs de l'économie, tout en se méfiant, tout en restant vigilant sur les méfaits de ces innovations, tout en protégeant le citoyen, en protégeant nos acquis. Le Salon OSIAN est aussi une plateforme de formation des jeunes gratuitement avec des perspectives croissantes envisagées cette année. Notons que les ministres du Gabon, de la République démocratique du Congo, ainsi que les responsables des grandes institutions numériques et bancaires du monde participent à ces assises des technologies. Levée de fonds record au Cameroun, le Trésor public a réalisé une mobilisation record de 136 milliards de francs CFA au premier trimestre 2019, un record dû aux émissions de titres publics sur le marché de la Banque des États de l'Afrique centrale. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Depuis l'ouverture du marché de la BIAC en 2011, le Trésor public camerounais réalise des records durant ses opérations de levée des fonds. Au premier trimestre de 2019, le Cameroun a réussi à lever une enveloppe de 136 milliards de francs CFA, ceci grâce à des émissions successives de titres publics sur le marché des titres de la BIAC. Le type de financement étant nouveau, tout le monde se rue sur ce financement, mais à court terme ou à moyen terme, il va falloir nécessairement l'organiser, l'équilibrer et créer plus de confiance dans toutes les opérations d'émission des titres. Les succès de ces différentes opérations de levée des fonds ont permis au Cameroun de maintenir la confiance des investisseurs dans les titres publics camerounais. Selon les experts, les différentes séances d'adjudication ont enregistré un taux de souscription de 26%. L'État doit mettre le cadre pour permettre à ces entreprises d'avoir une plus grande productivité, et c'est une plus grande productivité qui les fait faire des placements. Les dernières décisions qui ont été prises pour protéger le secteur privé camerounais en matière de protection du marché national, pour favoriser la production nationale, sont de bonnes décisions. Mais c'est des décisions qui donnent des résultats à moyen terme, pas nécessairement à court terme. Selon la loi des finances 2019, le gouvernement camerounais devrait mobiliser sur le marché des titres de la BIAC une enveloppe globale de 260 milliards de francs CFA sur l'ensemble de l'année 2019. De la sueur et des couleurs, le Color Run débarque en Égypte le temps d'une journée. Des milliers de coureurs aspergés de couleurs vives ont pris part à ce marathon de 5 km, un concept qui fait des adeptes dans toutes les tranches d'âge. Gladys Mwamba. La course la plus colorée au monde s'est installée pour la première fois en périphérie de la capitale égyptienne, au Caire. The Color Run est un marathon international de 5 km de distance, à l'issue duquel l'important n'est pas de gagner ni de participer, mais d'en ressortir coloré avec une philosophie, rassembler et donner du bonheur en couleurs. Aujourd'hui, notre rôle est d'asperger les gens de peinture. C'est une peinture en poudre. Nous pulvérisons dans la zone verte, qui est la zone 3. Il y a 4 zones. Chaque zone a une couleur différente. Les gens courent et nous sommes censés pulvériser la peinture sur eux quand ils passent. C'est très amusant. Près de 4000 personnes, tout âge confondu, ont participé à cet événement coloré selon les organisateurs. Ce parcours surnommé le plus beau 5 km de la planète est considéré aujourd'hui comme la plus grande running série au monde, selon les initiateurs de ce projet né en 2011, dont les adeptes se comptent désormais par milliers. J'ai chaud, mais ça vaut le coup. Je suis ici avec mes 2 filles et mon mari. Je suis une fervente partisane du fait de savoir donner l'exemple en tant que parent. Ainsi, même si c'est salissant, fatigant,
gants sous la canicule, je le fais. Je suis vraiment fière de ma fille de 5 ans. Elle court son 3e parcours de 5 km aujourd'hui. Nous avons passé une journée fantastique. The Color Run est une course présente dans plus de 60 pays et plus de 200 villes au monde. 8 ans après sa création, ce sont près de 6 millions de coureurs qui ont pris des couleurs. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.